Salut et bienvenue à la capsule numéro 8 sur la présentation du nouveau matériel. Cette capsule portera sur le plateau d'irrigation. Donc, premièrement, pourquoi un plateau d'irrigation? Si vous vous souvenez bien, avec l'arrivée des nouveaux actes autorisés, on pouvait faire de l'irrigation de sonde urinaire et de TNG. Nous n'avions jusqu'à maintenant pas le matériel nécessaire pour faire ces actes délégués. Sachez par contre que le plateau d'irrigation sera rangé dans le véhicule. Vous ne l'aurez pas à portée de main dans vos trousses. Avant de voir le contenu du plateau d'irrigation, sachez que c'est stérile, évidemment c'est jetable et sans latex. La première chose que vous allez retrouver, c'est la lise. Ensuite, 2 tampons, un d'alcool et l'autre d'iode PVP qui fournit aussi une activité germicide. L'éprouvettes graduée de 500 ml. Votre seringue de 60 ml avec son capuchon. Et à l'arrière, on voit le récipient collecteur. Pour la sonde urinaire, nos actes délégués concernent seulement nos patients porteurs d'une sonde urinaire passant par le meilleur urinaire ou par un cathéter suspubien. Les patients ayant une urostomie ou une néphrostomie ne sont pas concernés par aucun de nos actes. J'attire votre attention, par exemple, sur la suspubienne. Sachez que dans le protocole, il est possible de retirer une sonde urinaire. La suspubienne n'est pas concernée par cet acte. Lorsque nous sommes en présence d'un patient présentant des signes d'obstruction, comme une absence d'écoulement de la sonde vers le sac collecteur, une douleur suspubienne ou une masse suspubienne, appelée globe vésicale, ainsi qu'un écoulement autour de la sonde au niveau du meilleur urinaire, on doit d'abord considérer les éléments suivants avant de penser à faire de l'irrigation. Donc, on doit s'assurer que le sac collecteur est placé plus bas que la vessie, qu'il n'y a aucune clampe ou diachylon qui empêche l'écoulement de l'urine dans le tube. On doit aussi s'assurer que le sac collecteur ou la sonde n'est pas coincé ou plié. Et on peut même modifier la position du patient vers un décubitus dorsal pour favoriser l'écoulement de l'urine. Lorsque tout ça est vérifié ou tenté, on peut penser à faire l'irrigation de la sonde. Assurez-vous de bien nettoyer avant et après chaque manipulation avec un tampon d'alcool. Rappelez-vous qu'une sonde urinaire est une porte d'entrée pour les bactéries. Les gens porteurs d'une sonde à la maison sont sujets à faire des infections urinaires à répétition. Et assurez-vous également de le faire le plus proprement possible. Clampez manuellement la sonde lorsqu'elle n'est pas connectée. Mettez également un piquet et ayez toujours un récipient collecteur à portée de main. Pour ce qui est de l'irrigation, vous devez remplir la seringue avec 50 à 60 ml d'eau saline à température pièce. Une fois connecté, injectez doucement le contenu de la seringue, puis retirez-le. Vous pouvez répéter au besoin l'irrigation. Et vous terminez en raccordant la sonde au tube de raccordement du sac collecteur pour permettre le drainage. Toutes ces informations sur la sonde urinaire se retrouvent à la page 265 du PIC-PSP. Passons maintenant au tube nasogastrique. Pour faire l'irrigation d'un tube nasogastrique, il faut un peu comme la sonde urinaire que le patient présente des signes d'obstruction, comme une distension abdominale ou des nausées et des vomissements. De plus, il faut qu'il y ait une absence d'écoulement dans le sac collecteur. Pour procéder à l'irrigation, vous devez remplir une seringue d'irrigation avec 30 ml d'eau saline pour un adulte ou 20 ml d'eau saline pour un enfant. Connectez ensuite votre seringue au tube nasogastrique et irriguez-le lentement en injectant le contenu de votre seringue. Vous retrouverez toute cette information à la page 273 du PIC-PSP. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur la présentation du nouveau matériel. Je vous remercie de votre écoute. Si toutefois vous avez des questions, je vous réfère à l'équipe clinique de votre secteur. Merci et à bientôt.